Dans cet épisode, on va se demander si une animation graphique sans son, ça peut faire une bonne pub sur internet. Dans cette série, je décortique, j'analyse et je critique les vidéos d'entreprise et les publicités d'internet. L'objectif est simple, t'aider à devenir un vrai entrepreneur de la vidéo pour que tu puisses enfin profiter de ta liberté. Mais pour ça, tu dois maîtriser non seulement la création vidéo et bien entendu le marketing pour pouvoir conseiller tes clients. Alors si toi tu veux devenir l'arme fatale de la création vidéo, bienvenue dans l'examen. Je te préviens tout de suite, cet épisode il va être super court parce que c'est une animation qui est très simple. C'est très simple. Donc le mieux c'est que tu le regardes, mais tu vas voir, ça va être rapide. Tu vois, c'est une animation qui est assez simple et minimaliste. Il n'y a pas du fouillis dans tous les sens. Il n'y a pas 20 000 couleurs, 20 000 polices, 20 000 choses. C'est assez basique et ça suit une logique et une explication claire qu'on verra plus tard. Mais jusque-là, on a un travail qui est assez propre et qui est compréhensible. Ou du moins, en tout cas, le message. On ne sait pas trop pourquoi c'est, mais on comprend l'animation est propre. Le travail est propre. Moi, ce que j'aime bien sur ce genre d'animation, c'est les apparitions des différents éléments. Donc tu vois, tu as vraiment un travail qui a été fait pour que les éléments apparaissent tous indépendamment les uns des autres, et surtout qu'ils aient tous leur style d'apparition. Là pour le coup c'est des glissés, mais chacun vient d'un endroit différent, notamment j'ouvre, il vient d'en haut, après ça vient d'en bas, ça vient du côté, et ça vient de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est vraiment un travail qui a été poussé, c'est pas juste une animation basique. Mais en même temps c'est une animation qui est simple, et qui est pas pleine de trucs superflus, puisque tu vois que le background, c'est juste du bleu, simple. Il n'y a pas de texture, de trucs qui bougent, il n'y a pas de plein de choses. Donc c'est très intéressant parce que ça fait quelque chose de simple et de propre, mais avec des petites animations qui sont sympas. On a aussi une animation de sortie, et ça c'est important. Parce que c'est pas souvent qu'on a des animations de sortie, c'est souvent fait un peu à l'arrache. Et là, tu vois, on anime aussi tous les tracés et aussi tous les titres, encore une fois, d'une manière différente. Et les titres, tu vois, sont arrangés différemment, pile étant l'un des mots importants, puisqu'après on va avoir simplement face qui arrive. Et donc quand on a face qui arrive, il faut qu'il soit dans la même police, mais inversé, puisque c'est pile ou face comme une pièce, pile ou face. Donc tu vois, ça s'est resté simple, ça s'est resté sur des codes basiques, et sur quelque chose qui est simple, mais pas... Enfin, il y a eu du travail, tu vois, pour que ce soit simple, et que ce soit propre, et que ce soit harmonieux. Et on est vraiment dans le less is more, c'est-à-dire que là, on n'a pas ce qu'on a vu dans d'autres vidéos déjà, du superflu dans tous les sens, 12 000 animations en background qui n'apportent rien à notre message. Là, on a des choses qui nous apportent. On a du texte et une petite iconographie à chaque fois, un petit dessin, un petit icône qui nous permet de savoir voilà, et d'égayer un petit peu pour pas juste faire du texte, parce que ça aussi, ce serait pas forcément une bonne solution. C'est clean, c'est propre, c'est élégant. Et d'ailleurs, en intro, si on regarde, on a une chose intéressante d'un point de vue organisation. Quand tous les titres sont apparus, tu peux lire une phrase. Mais si on retire le dessin, tu ne peux plus lire de phrase. Puisque tout simplement... le dessin fait partie de la phrase. J'ouvre un nouveau, ça c'est un titre. Commerce, c'est dans le dessin. Et tendance, c'est encore un titre. Ça, c'est un petit peu dans la même lignée qu'un truc qu'on avait déjà vu dans la pub Heineken, où ils utilisaient l'acteur, puis un geste de l'acteur, ou le jeu d'acteur de manière générale pour t'emmener vers un titre. Ça, c'est hyper intelligent, parce que t'es pas sur quelqu'un qui est venu et qui a tout posé comme ça sans réfléchir. Il y a eu une vraie réflexion. Il y a potentiellement, c'était du premier coup, mais potentiellement, c'était de l'itération, de dire, ok, je teste ça, ah non, c'est trop chargé, comment on change, comment on améliore. Et donc ça, c'est des choses qui sont très importantes, parce que c'est ce qui fait la différence entre un truc professionnel et un truc non professionnel, et ce qui fait la différence entre un truc facilement compréhensible et un truc surchargé qui va de toute façon pas transmettre le message. Après, on n'a quand même pas de son, et ça c'est un peu dommage, parce que l'utilisation de la vidéo est limitée. Ça aurait été pas mal d'avoir des petits sons, au moins des sons pour l'animation, pour les apparitions, tu vois, un petit truc de virevolte, voilà, des sons pour égayer. On sait que c'est toujours bien, mais bon, là, pour le coup, ça fonctionne sans. Ça, c'est typiquement une publicité qui aurait pu exister en slide, tu vois, des petites diapos que tu slides avec les mêmes infos. Et d'ailleurs, il faudrait comparer ça, parce que ça, c'est intéressant quand tu fais de la publicité sur Internet, c'est de voir ce qui marche le mieux entre cette vidéo animée et les mêmes slides, mais que les gens passent, parce que l'engagement n'est pas le même. Donc ça, c'est des stats qui sont intéressantes à savoir et à voir, que moi, je n'ai pas, parce que j'ai pas du tout ni fait cette pub, ni géré la publication de cette pub. Mais c'est un truc qui peut être intéressant, parce que potentiellement, faire une vidéo comme ça, elle va se dérouler toute seule, mais tu peux ne pas avoir d'attention qui va se mettre dessus.
alors que si tu utilises des slides, les personnes peuvent slider et là, elles sont engagées. C'est à tester encore une fois, mais c'est un truc qui est intéressant parce que là, ça justifierait le fait d'avoir juste une animation qui au final est une suite de slides entre guillemets et pas de musique et pas de son d'animation ou de voix off par exemple. Avec cette pub, j'ai un problème sur le fond parce que la vérité, c'est que j'avais déjà vu une pub plus longue, je crois, de cette marque sur YouTube ou alors peut-être sur Instagram ou alors j'avais fait attention, mais peu importe. On ne sait pas vraiment ce que c'est. On ne sait pas vraiment ce que c'est. De ce que j'ai pu en comprendre en lisant la pub, ce qu'il y avait en dessous, c'est une pub pour des questionnaires ou en tout cas, si tu veux, du data pour créer ton entreprise ou lancer un de vos produits ou autre. En gros, il te donne accès à la possibilité de faire des questionnaires ou autre. Comme d'habitude avec chaque épisode, je me base que sur la pub. Je ne vais jamais voir le produit en question, sauf si je le connais déjà, parce que l'idée c'est d'essayer de comprendre avec la pub directement. Et dans ce cas-là, on ne comprend pas juste avec la pub directement, parce qu'on comprend le message, on comprend ce qu'ils veulent dire, mais on ne comprend pas vraiment ce qu'ils font, mis à part nous donner les bonnes réponses, puisqu'ils le disent à la fin. Cependant, si on reprend, tu vois, le truc, c'est assez clair. Tu ouvres un nouveau commerce, qui est tendance. Tu dois choisir entre pile vegan, une boucherie vegan, donc il y a la petite blague qui va avec, et face fromage sans lactose, encore la petite blague qui va avec. Ça c'est bien pour montrer que ta marque elle est marrante et fun. Donc tu sais pas quel choix faire, tu peux chercher l'information n'importe où, tu vois, mais tu peux aussi la prendre au bon endroit. Ça sous-entend que c'est le bon endroit, bien évidemment, et la façon dont ils construisent ça, c'est très intelligent. Mais il manque plein d'infos. Je sais pas, tu vois, il manque plein d'infos dans la vidéo. Alors oui, tu peux complémenter en les mettant en dessous dans la pub Instagram, dans le post. Mais l'idée, c'est que, encore une fois, vous avez 1 minute, voire même potentiellement plus sur d'autres réseaux sociaux pour faire des publicités. Utilisez le temps qui est prévu pour pouvoir bien expliquer les choses, qu'on puisse rentrer dans les détails ou du moins qu'on puisse faire une structure de vente qui est plus aboutie que juste un truc où on ne comprend pas vraiment ce que c'est le service au final. Puisqu'il y a un truc qui est super important, et quand tu regardes cette publicité, dans aucun des titres et aucun des slides, il n'y a la promesse. Il n'y a qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce que ça va changer à ton business, qu'est-ce que ça va changer à ta vie si tu utilises leur service. Sauf à la fin où on a les deux phrases qui apparaissent en plus l'une après l'autre. Donc ça, c'est très intéressant. Et tu vois, une fois qu'elle est apparue, il y a elle qui est apparue, c'est très bien. Le problème de ça, même si c'est intelligent, et même si ça a été mis en valeur avec des couleurs différentes, et ça c'est très intelligent. Mais même si tu as fait ça et que tu as différencié ces deux trucs, dont le positif et le négatif avec les couleurs de la marque, eh ben tu te retrouves quand même à ne pas me dire ce que je vais gagner, mis à part que je vais trouver des réponses au bon endroit. Et c'est très basique ça. Je sais pas si tu te souviens, c'est comme la balance FitTrack qu'on avait vu, où il te disait jette ta balance. Jette ta balance, c'est pas un argument de vente, ça me dit pas ce que je vais y gagner, et ça me dit pas que c'est votre balance ou votre service que je dois utiliser. Tu dépenses du temps et de l'énergie et de mon temps de cerveau à analyser des trucs que tu as écrits sur ton image qui au final peut-être sont intéressants mais ne sont pas ce qui va me faire prendre la décision, ce qui va me pousser dans la bonne direction. Et ça c'est dommage. Comme je te disais tout à l'heure, je sais pas si cette publicité elle donne des bons résultats. J'adorerais à chaque fois que je fais un épisode comme ça avoir les statistiques des publicités, pouvoir comparer avec les autres tests qu'ils ont fait, etc. Ça serait vachement intéressant au niveau marketing plutôt que à chaque fois d'extrapoler et de tâtonner. Et puis ça permettrait aussi voilà, d'avoir un peu le back-end et l'arrière-boutique de tout comment ça a été fait au niveau marketing et vidéo, et c'est assez intéressant. Maintenant, dans le cas de cette pub, comme je te disais tout à l'heure, ça aurait été intéressant d'avoir d'un côté des slides identiques et de l'autre côté la vidéo et de voir ce qui marche le mieux. Ça, c'est vraiment purement d'un point de vue publicité, placement de publicité, achat d'espace et tout. Mais sinon, c'est quand même une publicité qui est, on va dire, bien. Je pense qu'elle est meilleure d'un point de vue technique qu'elle n'est d'un point de vue marketing, vente et branding, etc. Ça, c'est ouais, sûr. Du coup, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais simplement rajouté une promesse claire du style vous pouvez avoir 30% de fiabilité dans vos questionnaires avec notre service. Je crois que c'est un truc du genre, il faudra regarder. Mais une promesse claire qui dit clairement ce que tu vas gagner, parce que avoir les bonnes réponses au bon endroit, m'en fous moi. Je veux dire, mon business, il n'a pas besoin des bonnes réponses au bon endroit. Mon business, il a besoin de plus de clients qualifiés, plus de ci, plus de ça, plus de machin. Et moi, j'ai besoin que tu me dises à quoi ça va ressembler pour moi, en tant que personne qui va consommer ou utiliser ton service. Ça, c'est important, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt.
à ce que j'utilise ton service. Et après, bien évidemment, ce que j'aurais fait, c'est ajouter un petit appel à l'action avec, je sais pas, rendez-vous sur notre site, faites votre essai gratuit, je sais pas, n'importe quoi qui m'emmène pour que j'aille, même si je suis intrigué, tu vois, même s'il décide de ne pas préciser la promesse, de faire une promesse qui est plus claire, quelque chose qui m'emmène pour que j'aille tester. Et encore une fois, le petit bouton en bas Instagram, inscrivez-vous, ou autre bouton et appel à l'action inclus sur les réseaux sociaux, enfin sur la plateforme en question où tu diffuses ta pub, n'est pas suffisant. Il faut que tu vraiment, sur l'image, là où tu as concentré le regard des gens, que tu leur donnes, si tu veux, la porte dans laquelle ils doivent s'engouffrer pour utiliser ton service. Ne pas le faire, c'est perdre des opportunités et c'est dommage. Sinon, d'un point de vue technique, j'aurais pas changé grand-chose parce que je pense que faut plus... Enfin, je l'aurais testé, tu vois, j'aurais testé, comme je te disais, avec la vidéo, avec des slides, mais j'aurais pas changé grand-chose parce que je pense que ça fonctionne. Et je suis pas sûr que dans ce cas-là, rajouter des vidéos, enfin des audios, change grand-chose. À moins que tu utilises de l'audio pour complémenter ce que tu as mis à l'écrit et donc rendre les choses encore plus claires. Ce qui n'était pas le cas parce qu'il n'y avait pas d'audio. Maintenant que tu as fini de voir cet extrait, cette vidéo, ce podcast, quoi que ce soit, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as envie de devenir plus qu'un prestataire qui fait des vidéos en one-shot pour ses clients, qui essaye de copier ce qu'il apprend sur YouTube par les gourous qui font des belles images? Est-ce que tu veux devenir un entrepreneur de la vidéo qui travaille avec ses clients sur le long terme, qui s'amuse avec eux, qui gagne beaucoup plus d'argent que les mecs qui savent juste faire des belles images? Et surtout, est-ce que tu as envie de le faire maintenant? Parce que si tu as envie de vivre de la vidéo maintenant, de développer ton entreprise, de te faire un vrai salaire et enfin de vivre de ta passion, j'ai une formation pour toi. La formation, elle est dispo aujourd'hui et elle va t'apprendre les choses suivantes. Savoir te vendre, trouver des clients, fixer le bon prix, savoir négocier et satisfaire tes clients. Et bien sûr, elle va t'apprendre plein d'autres choses, notamment sur la technique, comment raconter des histoires, comment faire des pubs pour tes clients qui vont vendre, comment faire des trucs qui sont juste modernes, actuels, qui fonctionnent et qui vont faire que tu vas être vachement plus heureux et tes clients aussi. Donc si tu en as marre d'être un escroc de la vidéo et que tu veux devenir un entrepreneur de la vidéo, je te laisse aller regarder cette formation.